Il est 8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. C'est donc la devise de Balou, l'ami et protecteur de Mowgli, l'ours merveilleux du film Le Livre de la Jungle dont nous fêtions hier le 50e anniversaire. C'est avec cette devise épicurienne vous avez choisi de clore la semaine. Oui Patrick, c'est l'essentiel du message d'Épicure qui tient en quelques mots et en une chanson. Parce que contrairement à ce qu'on croit, l'épicurisme, c'est pas une philosophie de l'abondance, des orgies, des gros cigares, etc. Non, non. Qui vit comme ça n'est pas épicurien puisqu'il est malheureux. Non, il en faut peu pour être heureux. L'épicurisme est un art de la mesure qu'on appelle la métriopathie. Qu'est-ce que ça veut dire, Raphaël ? C'est un calcul des plaisirs et des peines, Patrick. L'ennemi n'est pas le plaisir. Tout plaisir est bon, dit Épicure, mais l'ennemi, c'est l'excès. Comme dit Balou, qui ne se prive de rien, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Sachez vous satisfaire du nécessaire, je le dis de mémoire. Maintenant, écoutez Épicure. L'habitude de régime simple est propre à parfaire la santé, rend l'homme actif dans les occupations nécessaires de la vie et nous rend sans crainte devant la fortune. Souvenez-vous Patrick, dans les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, Sophie, qu'on prive de tout et qui donc désire sans mesure, se gave de fraises des bois, alors que Marguerite, qui ne manque de rien, les goûte avec parcimonie. Résultat, Sophie vomira et ne mangera pas la tarte aux fraises du soir. Tout plaisir est bon donc, mais ce sont les désirs qu'il faut distinguer. D'un côté, dit Épicure, les désirs naturels, la philosophie, l'amitié, la chaleur, la faim, la soif. Et de l'autre côté, les désirs vains, c'est-à-dire illimités, la gourmandise, la lubricité, l'ambition, le pouvoir, l'immortalité. Parce qu'on peut boire jusqu'à plus soif et avoir suffisamment d'amis, mais on n'aura jamais assez d'argent, ni assez de gloire. Ça n'est pas la morale donc qui condamne les excès, ce sont leurs conséquences. Les plaisirs du débauché ne sont pas en soi plus mauvais que les autres. Si la débauche rendait heureux, Épicure dit que c'est lui qui aurait raison. Mais ils le sont par les malheurs que le débauché en retire. Cancer, déshonneur et AVC. En un mot, s'il faut être sobre, ça n'est pas par goût de la privation, mais c'est parce que la sobriété est l'outil d'une meilleure jouissance. À l'image de Balou qu'une fourmilière, un tronc d'arbre et quelques milliers de bananes suffisent à combler. Contente-toi de vivre et tu vivras content. Le fin mot de l'info. C'est la version que Sacha Guitry donne de l'épicurisme. C'est tout à fait politiquement incorrect, mais on est vendredi, donc on a le droit. Être privé de quelque chose, quel embarras, mais être privé de tout, quel débarras. Raphaël Antoven, qui vive dimanche 13h-14h. Qui vive, on parle d'intelligence artificielle et de la question de savoir si l'homme pourra un jour remplacer la machine. Le contraire plutôt. Non, de si l'homme... Enfin, en gros, l'homme est un casse-tête pour la machine. Voilà, on parle de ça. D'accord. Que peut l'intelligence artificielle devant le cerveau de l'homme ? J'ai compris, ça y est. Bah voilà. 13h, Personne ne 14h peut dimanche. remplacer Nicolas Canteloup après Balou Canteloup dans un instant. Europe 1.